Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ce passage, ce texte-là, puisque nous sommes dans ce programme dénommé Jésus-Christ, Sauveur, guéri et béni. La dernière fois, dans ce programme, nous avons vu quoi? Le thème de la dernière fois, c'est quoi? La suprématie du nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce thème-là est tiré du passage de Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Relis s'il te plaît. Jésus-Christ est le même hier, Oui. aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une déclaration forte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Tout enfant de Dieu sérieux va trouver un problème à la déclaration. Tout chrétien sérieux, tout chrétien qui n'est pas hypocrite, va trouver qu'il y a un problème à la déclaration de Jésus-ci. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que Jésus était et faisait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Mais tout ce que je dis, c'est quoi? Tout chrétien sérieux qui n'est pas hypocrite va trouver qu'il y a un problème à cette déclaration. Vous allez me demander pourquoi, n'est-ce pas? Vous allez me demander pourquoi, n'est-ce pas? Il y a un problème avec la déclaration là. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, on ne voit pas Jésus faire ce qu'il a fait hier. C'est vrai ou c'est bon? Et il ne faut pas être hypocrite. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, on ne voit pas Jésus faire ce qu'il a fait hier. En réalité, prenez votre Bible. Lorsque vous voyez tout ce que Jésus a fait dans les 4 évangiles, lorsque vous voyez ça, comment chaque fois que les gens venaient à lui, ils avaient toujours une solution. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Il y a un problème avec la déclaration là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais lorsqu'on regarde ce que Jésus a fait hier, on a l'impression que ce n'est pas la même chose aujourd'hui. On a le sentiment que Dieu, même à un moment donné, a abandonné son peuple. On a l'impression que les païens prospèrent plus que les chrétiens, n'est-ce pas? On a l'impression que ceux qui font le mal avancent, tandis que ceux qui, entre guillemets, font le bien, sont en Christ. Même rien ne va. N'est-ce pas? On a le sentiment que le monde est allé de mal en pire. On a le sentiment que l'église même est allée de mal en pire. Les situations des gens s'empirent. Les églises augmentent, mais les situations des gens s'empirent. Pourtant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean chapitre 14, le verset 12. Non, ne lis pas. Jean 14, le verset 12. Jésus a dit quelque chose. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Donc Jésus est en train de dire que dans notre temps là, il y a des gens qui devaient faire, ou bien qui doivent faire des œuvres plus grandes que lui. Mais aujourd'hui, les gens ne font même pas les œuvres que Jésus a fait. Donc si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, s'il est le même, comme la Bible le dit, la Bible ne peut pas mentir, vraiment il est le même. Il y a donc un problème entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, dans Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole, c'est la vérité. Donc il y a donc un désaccord. Il y a donc un problème entre la vérité, c'est-à-dire ce que la Bible dit, et la réalité, c'est-à-dire ce que nous vivons. Nous vivons des choses contraires à ce que la Bible dit. Est-ce que ta vie ne ressemble pas à ça? C'est-à-dire que la Bible dit quelque chose, mais toi tu ne vois pas la réalité de ça dans ta vie. Ta vie ne ressemble pas à ça. La vie de plusieurs de ceux qui sont ici ce soir ressemble à ça. La Bible dit quelque chose. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu ne vois pas la réalité de ce que la Bible dit.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Il y a des gens qui sont bien concernés par ça. Les orgueilleux là, ils ne veulent pas dire que c'est vrai. Ils disent que non, ce n'est pas vrai. Oh, tout va bien. Si Dieu a changé mon message, moi je voulais prêcher sur la puissance du sang de Jésus. Pour venir me donner ça, tu ne peux pas me communiquer. Assieds-toi bien, tu m'écoutes. Jésus-Christ est le même. Mais pourquoi? On a l'impression en regardant la Bible, Actes des Apôtres, ce que les premiers disciples ont vécu. On a l'impression que ce qu'ils ont vécu là, ce n'est pas la même chose que nous on dit aujourd'hui. On a l'impression que eux ils voyaient la puissance de Dieu aujourd'hui. Nous on ne voit quasiment rien. Dieu a-t-il changé? C'est là la question. On a lu le dit pourtant qu'il n'a pas changé. Où est donc le problème? Avant nous, quelqu'un d'autre aussi dans la Bible a poussé un tel cri. Il voulait comprendre pourquoi est-ce que ce que Dieu a fait par le passé, il ne le faisait plus en son temps. Cette personne s'appelle Gédéon, dans Juge chapitre 6. Juge 6. Juge 6, le verset 12. Juge 6, verset 12. 12 et 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était esclave de Madian, un pays qu'on appelait Madian. Et l'esclavage du peuple avait tellement duré. Israël souffrait entre les mains de Madian. Gédéon était un jeune à cette époque. C'est à lui que l'ange de l'Éternel dit apparaît. L'ange de l'Éternel apparaît et lui dit oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez, dans un temps où le peuple est maltraité, dans un temps où le peuple est esclave, dans un temps où rien ne va, l'ange de l'Éternel apparaît à un jeune homme. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Continue. Gédéon lui dit. Gédéon va répondre à l'ange. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si vrai, la parole que tu as dit là, c'était la vérité. Comme nous aussi. Si vrai, ce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si cette parole était vraie, Gédéon dit, si le Seigneur que tu es en train de dire était réellement avec moi, oui. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et si Dieu est réellement avec nous, pourquoi tous ces malheurs? C'est la question que Gédéon pose à l'ange. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent? Où sont ces miracles, ces prodiges que nos pères, nos parents nous ont racontés? Et dans notre époque aussi nous disons, où sont tous ces miracles que la Bible parle dans Actes des Apôtres? Tous ces miracles sont passés où? Où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés en nous disant? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Gédéon dit, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de Madian. C'est lui qui nous a livrés entre les mains de Madian. C'est le verset 13. C'est le verset 13. Vous voyez, Gédéon crie. Gédéon pose un problème. Si ce que tu m'as dit c'est vrai, c'est parce que de la bouche de Dieu aucun mensonge ne peut sortir. L'ange de Dieu a dit à Gédéon que lui il est un vaillant héros. Gédéon dit jamais, si ce que tu m'as dit c'est vrai, pourquoi est-ce que nous sommes esclaves? Si ce que tu m'as dit c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on souffre comme on souffre là? Nos pères nous ont dit que l'Éternel est puissant, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais ce Dieu-là, on ne le voit plus aujourd'hui. Regardez comment nous sommes malheureux et misérables. Gédéon crie. Gédéon se plaint. Gédéon s'est rendu compte que le Dieu qu'on l'a raconté là, ce n'est pas lui qui voit aujourd'hui. Et nous aussi, dans notre génération, nous regardons ce que Dieu a fait avec les autres. Et nous nous disons, il doit y avoir un problème quelque part. Dieu est-il encore le même? Est-il le même comme la Bible le dit? Est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-il le même? Oui, il est le même. Maintenant, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Où est le problème? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait que tout ce que nous avons vu Dieu faire hier, il ne le fait pas aujourd'hui? Quel est le problème? Dieu va commencer à répondre à la question de Gédéon lui-même pour qu'il comprenne quel a été le problème. Alors nous revenons au verset 1 de Juge chapitre 13.
Juge 6, Chapitre verset 6, 1. autant pour moi. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Relis-moi la phrase là. Et l'Éternel les Relis toute la phrase. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Peuple de Dieu, je parle aux chrétiens. Dans la phrase là, qu'est-ce qui était le problème? Pourquoi est-ce que le peuple a été esclave pendant 7 ans? C'était quoi le problème? Ils ont fait ce qui a déplu à l'Éternel. L'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis pendant 7 ans. Continue. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian, la main de l'ennemi fut puissante contre Israël. Le peuple de Dieu, Dieu permet que les ennemis soient plus puissants qu'eux. C'est Dieu qui permet ça. La main de Madian fut puissante contre Israël. Oui. Pour échapper à Madian, Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, les enfants d'Israël étaient obligés de se retirer dans les ravins, dans les cavernes dans les cavernes, et sur les rochers fortifiés. sur les rochers. Quand Israël avait sémé, Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. oui, Et il marchait contre lui. il marchait comme Israël. Les différents noms qu'on cite là, Madian, Amalek, tous ces noms qu'on cite, prends ça comme les mauvais esprits qui assiègent les familles, qui dominent les familles, qui écrasent les familles, qui empêchent les familles d'aller de l'avant, qui empêchent les vies d'aller de l'avant. Amalek, Madian, montait contre Israël, écrasait Israël, oppressait Israël. Dieu ne disait rien. Ce que vous appelez malédiction là, ce que vous appelez les sorciers sont derrière moi. Ce que vous dites là, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens pour qu'ils soient derrière moi. Le peuple aussi ne savait pas ce qu'ils avaient fait à Dieu. Pour eux, Dieu est méchant. Dieu avait pourtant dit qu'il serait avec eux. Mais regardez, eux ils sont en train de souffrir. Continue. Il campait en face de lui, Amalek, Madian campait en face du peuple d'Israël. détruisait les productions du Il pays détruisait toutes les productions du pays, il empêchait le peuple de prospérer. jusque vers Gaza. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Écoutez, dans toutes vos situations que vous avez apportées ce soir, il y a ça dans les différentes phrases qui sont en train d'être dites là. Oui, Et ne laissait en Israël ni vivre ni brebis, il ne laissait en Israël ni vivre ni brebis. ni bœuf ni âne. Donc, même parfois pour manger parmi le peuple, c'était difficile. Oui, Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. oui, Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. oui, Ils étaient innombrables, oui, eux et leurs chameaux. oui, Et ils venaient dans le pays pour le ravager. oui. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux. Quels sont les ennemis qui sont assis sur nos vies? Quelles sont les différentes situations qui nous rendent malheureux? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Pourtant, Israël était le peuple de Dieu. Dieu regardait ça et Dieu ne dit rien. Avait-il changé? Il n'avait pas changé. Le même Dieu qui avait été avec leur père, il n'avait pas changé. Il était toujours le même. Mais ce peuple a été en train d'être maltraité par Amalek, Madian, sous les yeux de Dieu. Dieu ne disait rien. Continue. Et les enfants d'Israël criaient à Les l'Éternel. enfants d'Israël se sont tournés vers Dieu, contrairement à certains qui passent se tourner vers leur crâne. Contrairement à certains qui passent se tourner. Écoutez-moi. Ok. Bon. Faut pas qu'on énerve quelqu'un le soir si ça va. On continue. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au Lorsque sujet de les Madian, enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian. l'Éternel envoya un prophète aux enfants Lorsque d'Israël.
gens, c'est qu'ils ne veulent pas respecter les hommes que Dieu a placés. Quand tu veux parler aux gens, ils sont fâchés. Dieu passe toujours par un homme. Lorsqu'un peuple crie, la réponse de Dieu, c'est toujours un homme. Toujours un homme. Quand je dis un homme, ça avec grand H, ça peut être un homme, une femme. Mais c'est toujours un être humain. La réponse de Dieu, c'est toujours un homme. Parce que les esprits n'ont pas le droit d'opérer sur la terre. Voilà pourquoi même lorsque les démons veulent opérer, ils opèrent par des hommes. Lorsque le Saint-Esprit aussi veut opérer, il opère par des hommes. Dieu a envoyé un prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit au peuple? Il leur dit, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. C'est moi qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Je vous ai délivré de la main de vos ennemis, les Égyptiens. Et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Oui. Je les ai chassés devant vous. Oui. Et je vous ai donné leur pays. Oui. Je vous ai dit. Oui. Je suis l'Éternel votre Dieu. Oui. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Vous n'allez pas craindre les dieux des Amoréens. C'est-à-dire, le pays là, il y a des faux dieux. Vous n'allez pas craindre leurs dieux. Mais, dans le pays desquels vous habitez, oui, mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Peuple de Dieu. Chrétiens, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Si quelqu'un ce soir ici, les chrétiens, il faut m'écouter, hein. Il faut m'écouter. Si tu méprises mon message, ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Le problème des chrétiens, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus a tout fait. Le problème, il nous a demandé dans ce monde de ne pas vivre comme les gens du monde, de ne pas honorer les dieux de ce monde-ci, de ne pas vivre comme les gens du monde. Chrétien, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. C'est à toi que je parle. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tout ce que Dieu a interdit aux chrétiens, j'ai demandé dans mon cœur en leur disant, frères et sœurs, je parle aux chrétiens, je ne suis même pas avec les païens là, je m'adresse aux chrétiens, nous avons échoué. Tout ce que Dieu a fait pour nous, le sang de Jésus a été versé, tout, il nous a délivré, tout. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans le monde comme les païens. Tout ce que les païens font, les chrétiens le font, et même parfois pire que les païens. Regardez les femmes dans les couples qui ne respectent pas le plus leur mari. Ce n'est pas les femmes du monde, c'est les femmes chrétiennes. C'est les femmes chrétiennes. Regardez les maris qui ne respectent pas leurs femmes, qui diminuent leurs femmes, frappent leurs femmes. C'est les maris chrétiens. Quelle honte! Quelle honte! Vous avez des mamans chrétiennes qui partent chez les féticheurs. Des mamans chrétiennes qui partent faire les traditions au village. Qui partent invoquer les esprits des morts. Jésus-Christ est-il mort? Il est mort, il est ressuscité. Chrétien, vous n'avez pas honte. Nous n'avons pas honte. Tout ce qui est interdit par Dieu, c'est ça que les chrétiens font. Et parfois ils font pire que les païens. Pire. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Les enfants les plus rebelles sont les enfants qui ont donné leur vie à Jésus. Allez regarder dans les familles les plus rebelles. Ils insultent tout le monde, insultent leurs parents, méprisent tout le monde, mentent comme ils respirent. Chrétiens. Allez dans les marchés, les gens qui vont dans les business, dans les activités, allez voir. Ça c'est une parole que Dieu m'a donnée lorsque on était aujourd'hui là avec elle, 13h, 14h. Il m'a parlé de ça. Il dit mon gars, les gens dans les activités, ils font le faux. Vous dites qu'en tant que chrétien, on ne peut pas marcher dans le vrai dans les activités. C'est une insulte à Jésus. C'est une insulte. L'homme le plus riche de la Bible s'appelait Salomon. Dieu l'a élevé, ça qui n'est pas dans le faux. Dieu l'a élevé. Les chrétiens sont dans le faux. Après, faux. Tout, partout, faux. La plupart des infidélités conjugales viennent d'où? C'est l'église. C'est les chrétiens.
Les hommes trompent leurs femmes, les femmes trompent leurs maris. Chacun trompe, chacun se trompe. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église. C'est dommage, hein? C'est triste. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Moi, je ne suis même pas avec les païens. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Frères et sœurs, nous avons échoué. Nous avons échoué. Le Seigneur a demandé à la jeunesse chrétienne, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Demandez, vous n'avez qu'à demander à vos filles là. Les mamans là, vous n'avez pas le courage, hein? Demandez à vos filles là. À peine qu'il y en a 3 ou 4, si on demande qui est vierge là, à peine 3 ou 4 vont se lever. Elles ont perdu leur virginité il y a longtemps. Elles se plaisent dans ça. On est dans le milieu chrétien en train de chanter jusqu'à lever les mains. Saleté. C'est ça. C'est ça. Vous avez des mamans chrétiennes ici qui, quand elles se voient au marché, elles ne se saluent même pas. Elles viennent se retrouver le samedi ici à la prière. Sorcellerie. C'est ça. C'est triste. Dans ta famille, qui connaît que tu es enfant de Dieu? Qui connaît? En dehors des temps où tu casses les oreilles des gens, tout ce qui est mauvais, c'est ça que tu fais. Tu n'as même pas le courage de prendre tes responsabilités dans la famille. Tu n'as même pas le courage. Et je parle avec l'autorité. Si Dieu m'a parlé, je viens parler net comme il m'a parlé. Écoutez-moi. La parole va entrer dans ton cœur. Tu vas pas te retourner comme ça. Ça va entrer. Il faut qu'on arrête, à un moment donné, frères et sœurs, il faut qu'on arrête la comédie. Pourquoi les païens ne veulent plus venir à l'église? Quand ils regardent les chrétiens, ils sont dégoûtés. Ah, tu veux leur parler? Non. Donc, partir saluer ses ancêtres au village, c'est mauvais. Il faut aller. Depuis que tu parles, je vois ta vie commencer. Regarde comment tu souffres ton visage. Toujours là, comme si toute la terre, tous les fardeaux de la terre sont sur ta tête. Vous n'honorez pas Dieu. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des moments où tu sais qu'en allant dans un endroit, même si tu ne vas rien faire de mal, je parle à ceux qui, quand on veut parler là, vous savez, il y a des faux débats. Les gens, moi je sais pas, les gens ne réfléchissent pas. Écoutez-moi, frère et sœur. Il y a 2 doctrines. Ça c'est une parenthèse que je fais rapidement. Il y a la doctrine des funérailles. Certaines personnes disent qu'il faut faire les funérailles, d'autres disent qu'il ne faut pas faire. Du côté chrétien aussi, là, entre les chrétiens, non, il y a une autre doctrine là. Il y a une église pentecôtiste, pas tous les pentecôtistes, il y a une partie des pentecôtistes qui pensent qu'un chrétien ne doit plus confesser les péchés parce qu'en fait Jésus-Christ a pardonné les péchés passés, présents et futurs. Et que quel que soit la vie que tu mènes, Dieu ne tient plus compte. Parce que lorsque tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il a pu pardonner tes péchés. Moi, je n'aime pas souvent entrer dans ces gens de débat. Vous savez ce que je dis aux gens? Hein? Lorsque toi tu pars à un funérail, tu dis que tu ne fais rien de mal, n'est-ce pas? Hein? Mais je vais te dire là où il y a le problème. Non, je ne suis pas problème. Je vais te dire là où il y a le problème avec toi. Je vais te dire là où il y a le problème. Le problème c'est que toi tu es allé là-bas, tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Mais ta présence là-bas a donné la légitimité à ceux qui ont fait les cultes et les crânes avant que tu n'arrives. Parce qu'il est difficile dans un village qui est funérailles, avant que Santine y ait eu quelques jours avant des pratiques. Ta présence là-bas permet à ceux qui font même les pratiques que toi tu n'as pas fait de penser que tout ça est correct. Ils croient que c'est correct. Voilà pourquoi quand tu veux parler, j'ai dit que même les pasteurs font ça. Pourquoi? Parce que certains hommes de Dieu sont allés, ils ne partaient pas pour faire. Mais les gens les ont aperçus à distance. Et certains ont directement dit, voilà, s'il fait ça, s'il est là-bas, ça veut dire que lui aussi, il fait. Est-ce que c'est un péché pour un chrétien d'aller dans une boîte de nuit?
Est-ce que c'est un péché pour un péché d'aller dans un bar? Moi, je n'ai rien contre ceux qui partent dans les bars. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais écoutez-moi, tout ce qui peut amener ce qui peut faire en sorte que ça soit une occasion de chute pour les autres, il faut faire attention. Je n'ai pas demandé par le bas. Mais quand tu arrives dans un bar, tu cibles si bien. Même celui qui te regarde à côté là, il dit, mais c'est pas lui qui passe par ici, voilà à l'église. Lui-même, il sait. Ce soir-là, tu dois avoir une maladie. Même à lui qui ne va pas à l'église. Lorsqu'on a accepté de suivre Jésus, il y a un standard de vie qu'on doit avoir. Tu ne peux pas marcher avec Jésus, tu dis comme tout le monde. Il y a une qualité de vie que tu dois avoir. Une qualité de vie. Continuons. Seigneur, aide-nous. Isaïe 59, verset 1 à 2. Et même jusqu'au verset 3. Isaïe 59. Isaïe 59, 1 à 3. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu parle à chacun d'entre nous ce soir. Il dit que ma main n'est pas trop courte pour intervenir dans ta situation là. Ni son oreille trop dure. Mon oreille n'est pas dure pour entendre les prières que tu élèves souvent là. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui viennent. Ce sont nos crimes. Oui. Qui mettent une séparation entre vous. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Oui. Qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent des mensonges. Vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Votre langue, il y a des gens, ce n'est que ça qui savent faire. Si ce n'est pas parler mal des gens, il y a quoi d'autre? Il y a des gens là, ils ont des doctorats à parler mal des autres doctorats. C'est-à-dire que quand tu veux commencer, même ils te disent, si moi je commence, tu vas t'en sortir. Et même ils savent qu'ils sont diplômés pour parler mal. Vous aimez ça? Qui nous cache la face de Dieu et qui l'empêche de nous écouter, c'est nos péchés. Oh, dans les nouvelles églises de maintenant, là, on dit qu'il faut prier. Mon frère, prie, Dieu va t'écouter. Prie. Prie seulement, depuis que tu pries. Vous voyez que mon frère, prie. La prière est forte. La prière est puissante. La prière n'est pas puissante. C'est moi qui dis. Voilà. La prière n'est pas puissante. Vous avez plusieurs qui sont venus ce soir et Dieu m'a parlé de ça. Le Seigneur m'a parlé des gens qui sont venus ce soir, qui ont de l'amertume dans leur cœur contre les gens. Toi, tu es venu, tu ne comprends pas toi. Je suis en train de parler à plusieurs. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas les gens. Tu es venu demander à Dieu qui va se voir pour toi. Vous avez des gens, quand ils ont abandonné le fétiche, ils croient que Dieu était marabout. Donc, dans leur tête, comme quand ils allaient chez les marabouts, là, le marabout demandait seulement son argent avec 5 francs dessus. 75 500 francs. 100 500 francs. Donc, Dieu était marabout. Comme on a dit, parle de prendre là, comme ils sont venus mettre là, ils ont acheté de ce côté, les mecs, tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire pour moi. Tu te trompes. Tu n'as pas donné ton montant de la mousse. Tu as donné combien ici? On remet vite avec tes mains. Vous ne connaissez pas Dieu. Tous ceux qui l'ont rencontré, la première des choses qu'ils ont remarqué, c'est sa sainteté. Il est saint. Ah, tu vois quelqu'un qui touche son voisin là. Il dit, mais tu ne vas pas dire qu'on prie aujourd'hui pour les malades. Tu vas dire que tu vas prier les malades, non? Oui, vous savez, laisse, tu es sur la table d'opération comme ça, laisse t'opérer avec la parole. Tu vois, ça en train de faire mal à ton cœur. Quand tu passes sur la table d'opération, pendant qu'on met le bistouri là sur ton ventre, ça ne fait pas, ça fait mal. Voilà. Bon, laisse. Saint-Esprit met un peu de. Le truc qu'on met là pour la. Saint-Esprit met un peu d'anesthésie.
On met un peu d'anesthésie, on continue. Voilà. Tu es à l'hôpital. Normalement, quand je parle, tu devais dire à Dieu, à ton cœur, Seigneur, mon cas est urgent. Opère-moi maintenant, opère-moi. Je vais être dur. Une maman qui est au contact de ma voix. Parce que je sais que ce sont les mamans qui sont constamment avec moi. Si vos maris viennent se plaindre, bon, ils n'ont même pas besoin de se plaindre. Vous savez que la responsabilité que Dieu nous a donnée là, nous on connaît même les choses que personne ne dit. Quand tu vois que tu as trop caché, nous on connaît. Moi j'ai dit, une de mes mamans se retrouve dans un scandale. C'est moi-même qui vais la sanctionner dans le cadre ici. Il faut arrêter ça. Si un enfant se retrouve dans ça, c'est pour ça que je vous ai dit, ne me cachez pas ce que vos enfants là font. On va les corriger. Il faut qu'on arrête un peu de s'amuser. Il faut qu'on soit sérieux. Vous êtes content de voir vos petites filles là déjà déviégées. Et même les petits garçons là viennent derrière se moquer d'elles. Vous savez que beaucoup de vos enfants là, vous ne les connaissez pas. Vous voyez que vous les connaissez. Non, vous avez leurs copains. Le petit copain vient derrière. Et vous ne savez même pas. Le petit copain vient derrière poser avec vous. Il dit, mais tonton, je suis venu pour m'excuser parce que bon, comme la petite là m'a invité à la prière, je suis venu arrivé à la prière, j'ai compris la vérité. C'est vrai qu'ils sont avec elle depuis 3 ans. Tu dis, la petite fille lui avait demandé depuis si elle a un petit ami, elle dit, tonton, moi, elle m'a dit, je n'aime pas ta tante, je n'aime pas. Alors qu'elle est dedans depuis 3 ans. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au courant de rien. Elle est dedans. Tu as couché avec lui? Non. Honnêtement, là, on pose. Le petit garçon, tu lui demandes, tu as couché avec la petite? Il dit, bon, tonton, c'est vrai que ce n'était pas beaucoup de fois, c'était 4 fois. Pour lui, c'est beaucoup de fois, ça devait être 15 fois ou 20 fois. Donc 4 fois, c'est pas beaucoup. Vous voyez? Il y a l'interdit. L'interdit là, c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvais là. Tant qu'il y a ça dedans là, lui, il ne sera pas là. Bon, toi, tu es venu pour qu'on fasse quoi? Vous voyez, maintenant, les gens n'aiment pas la déjà les prédications aussi. Les gens aiment les nouveaux serviteurs de Dieu qui viennent d'arriver là. Quand tu viens avec ton problème, il dit non, mon frère, ton problème, c'est un petit problème. Tu sais, dès que je vais invoquer le nom de Dieu, là, ton problème va trouver solution. Ah bon? Il y a un homme qui a les clés du paradis ici. Vous aimez écouter les gens. Moi, j'ouvre la Bible pour vous parler de la part de Dieu. Les gens qui vous disent qu'ils peuvent vous aider là. Qui vous aide? Ah, qui vous aide? Mon frère, tu as entendu, il y a un gros prophète qui est arrivé dans la ville. Ah, le type là, quand il prophétise, il y a la chair de poule qui te prend par tout le corps. La chair de poule. La chair de canard va te prendre. Rien ne changera. Vous voyez que la chair de poule change quoi? Arrêtez d'aller à gauche, à droite chercher les solutions. Voici la solution, il est déposée entre tes mains. Le problème de ta vie, c'est toi-même. Le problème de ta famille, là, c'est vous. Il n'y a pas d'unité dans les familles, pas d'unité. Je l'ai dit en semaine, pas d'unité, pas d'unité. Regardez comment les membres des familles parlent les uns contre les autres. Regardez les critiques, les calomnies. Vous aimez ça. Et vous aimez le genre de prophétie là, ton père est contre toi. Vous aimez ça. Ta soeur est contre toi. Tu aimes écouter ça. Comme si quand tu écoutes ça, ça a un plaisir satanique monte dans ton cœur. Si vous étiez venu ici, je me levais et je dis, ma soeur, toi qui es là-bas au fond, lève-toi. Ma soeur là se lève. Ton papa veut te tuer. Elle te dit, ah bon, homme de Dieu. Oui, c'est ton père. Elle dit, c'est vrai. C'est vrai, homme de Dieu. Voilà, vous aimez ça. Vous aimez entendre les choses comme ça. Femme, ton mari est un sorcier. Ton mari est entré dans la sorcellerie. C'est toi qui vas égorger maintenant. Tu aimes entendre ça. Vous aimez ça. Vous n'aimez pas les gens qui ouvrent la Bible comme ça, qui vous prêchent. Vous aimez qu'on vous dise qu'il y a un sorcier derrière vous. Je vous ai donné mon nom. Je continue à vous donner.
Je m'appelle Loti Cédric Pascal. S'il y a un sorcier, prends mon nom, va donner. Ouais, va avec mon nom. Ou encore, si quelqu'un est dans la sorcellerie, il peut s'asseoir sur ta chaise, il vole tes chances. Je vous défie. Si quelqu'un peut venir s'asseoir sur ma chaise, il fait 5 minutes assis. Moi, il y a pas de Dieu. Là, d'asseoir. Non, écoutez. Parfois, vous dites que, non, ma soeur, fais attention, un sorcier, et toi, si ça s'assoit sur ta chaise, il va voler tes chances. Viens t'asseoir. Viens prendre ma chance. Viens t'asseoir. Les chrétiens blaguent avec Dieu. C'est parce que nous blaguons avec Dieu. C'est tout. Aucun sorcier ne peut toucher la vie d'un enfant de Dieu sérieux. Aucun. Combien? On dit que tu as ton habit. Disons que voici mon habit. J'ai touché ça, j'ai porté. On dit qu'on va aller faire les pratiques avec. Je te donne ça, tu vas donner un marabout. Combien j'ai touché? Tu donnes un marabout. Si tu arrives là-bas avec ça, ça m'appartient. Tu entres chez le marabout, la fille t'assoit, tu fais 5 minutes, ça finit des chasses. Même moi-même, j'abandonne Dieu. Il va te dire, mon gars, ici, on peut voir la qualité des choses là. Non, mais quand il va voir que ce là, je vous défie. Que quelqu'un aille s'asseoir sur ma chaise, il fait 5 minutes. Vous vous dites qu'on peut prendre la place d'un chrétien dans la sorcellerie. Va t'asseoir. Personne ne peut toucher ma place. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec lui. Je ne vais pas dire que tu ne peux pas commettre des erreurs. Tu commets. D'ailleurs, moi j'en ai commis beaucoup. Je continue à en commettre. Mais Dieu connaît mon cœur. Je suis très sérieux. Moi j'aime Dieu. Quand il m'arrive de faire ce qui est mal, je ne demande pas. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu. C'est tout. J'ai déjà donné mon nom. Va seulement essayer. Va me dans les blagues. Tu vas raconter à ma oui. Je dis pour tuer quelqu'un. Oh non, mon nom. Va prononcer. Ah non, on va me tuer tout le temps. Les chrétiens tout le temps. Les sorciers sont derrière moi. Les têtes sont derrière moi. Les têtes ici sont derrière moi. Mon frère. Si Satan devait être derrière quelqu'un, c'est derrière moi. Il devrait être derrière moi. Toi là, tu n'es de personne. Ta vie ne sert à personne. Mais toi tu dis tout le temps qu'il est derrière toi. Et là comment tu te donnes trop de valeur? Tu es de qui? Quand regarde Eric est malade, tu as chassé quel moment? Rien. Et tu es là tout le temps, tu dis que Satan est derrière toi. Il fait quoi derrière toi? Les femmes disent qu'une femme a charmé mon mari. Et une femme a charmé mon mari. Ça, c'est même une honte. Les enfants qui ont un langage, une femme a charmé mon mari. Une femme païenne, toi tu as Dieu avec toi. Elle va chez marabout, le marabout la charme ton mari. Le mari va dormir sur le même lit avec toi. Il dort sur ton lit. Ah, demande-moi, elle vient mettre la puce sur le poids avant de parler de ton mari. C'est ça. C'est une honte, hein? C'est une honte. Il y a des femmes qui viennent me voir là, depuis ils n'intercèdent pas. Si elle n'a pas parti avec ton mari, il faut qu'elle parte avec ton mari. Voilà. Les gens aiment la petite partie ici là. Ah, après il va dire qu'il est un bon homme de Dieu. Donc même l'homme de Dieu peut demander à la femme de quelqu'un et il peut demander de partir avec lui. Moi je ne veux pas besoin que tu dises que je suis vrai. C'est toi qui vas me juger. Écoutez. Voici ma femme avec laquelle je vis. Elle n'a pas le même niveau spirituel que moi. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, si je dois à côté d'elle, si quelqu'un a 2 têtes et 23
dans la nuit, il vient poser sa main. Laissez ça. Les histoires qu'on raconte tout le temps. Les chrétiens, les sorciers, laisse ça. Tu vis mal. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans ton cœur, sans problème. Il faut changer. Change. Et commence par changer dans ta maison. Femme, commence par honorer ton mari. Honore ton mari. Les femmes qui honorent les hommes de Dieu plus que leur mari. Vous n'avez même pas honte. Quand elle veut parler au pasteur dans la tête baissée, quand elle veut parler à son mari, elle ouvre sa poitrine comme ça. Tu connais faire quoi? Tu connais faire quoi? Les choses comme ça. Ton mari, par son prénom, Fabrice. Et tu appelles le pasteur Daddy, mon père. Non, moi je suis sérieux. Vous jouez avec cette chose. Vous jouez. Du coup, les hommes de Dieu sont devenus. Vous savez, il y a des églises où l'homme de Dieu a utilisé toute la famille. Il a dit à la femme que son mari est sorcier. Et après, quand la femme a quitté l'homme là, il dit à la femme que je dois mettre l'autre jour. L'esprit, l'esprit m'a révélé que c'est toi qui vas venir avec ma femme. La femme dit, ah bon, nom de Dieu. Il dit à la femme que oui, je vais te transférer la grâce. Et comme les femmes aiment qu'on les transfère les grâces sur les lits, c'est comme ça qu'elle va. Ouais. Vous aimez ça? Hein? Moi, écoutez, l'affaire de servir Dieu, c'est des puits. Je connais, c'est des puits. C'est des puits. C'est vice-versa. Même pour les hommes, papa la connaît, souvent on en parle. Moi, je lui dis, si tu veux écouter les gens, tu écoutes la tradition. Celui qui a créé le mariage s'appelle Jésus. C'est lui qui a créé le mariage. Un homme doit honorer sa femme. Un homme doit valoriser sa femme. Un homme doit écouter sa femme. Les histoires qu'on vous dit là, qu'est-ce que tu écoutes une femme, elle va prendre les ailes. C'est les histoires. Moi, j'ai compris quelque chose. Si Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul et qu'il a placé une femme, reste pas, il va passer par la femme pour te parler. Mais les petits orgueilleux là, ils ne veulent écouter personne. Ce sont les petits dieux. Même chose, et les enfants sont comme ça dans les maisons. Commencez par régler ça. Chacun doit prendre sa place. L'homme est le chef de famille. Après lui vient la mère. Après la mère, les enfants. Dans votre maison, il y a le droit d'aînesse. Ne montez pas les petits frères contre les aînés. Vous voulez critiquer votre aîné, vous le critiquez devant le petit frère. Vous ne savez pas que vous êtes en train de désorganiser la famille. Parce que quand vous critiquez l'aîné devant le petit va commencer à parler à l'aîné n'importe comment. Et il vous venez de créer un problème dans votre famille, ouvrir les portes à Satan. Lorsqu'un homme parle à sa femme devant les enfants, l'insulte devant les enfants, vous venez de créer un problème dans cette famille. Lorsqu'une femme fait aussi ça, vous avez créé un problème dans la famille. Vous ouvrez les portes comme ça, Satan, vous allez vous plaindre que vous ne comprenez pas Dieu. Dieu n'a pas fait quoi? Il va faire quoi? Il va quoi? Pour terminer, j'ai dit aux chrétiens, regardez les églises. Ceux qui écoutent l'actualité, vous voyez ce qui est en train de se passer au Congo. Les enfants de Dieu entre eux se combattent. Regardez les églises. Les chrétiens aiment le nouveau combat, nous tenir le nouveau. Ils se critiquent, ils parlent mal les uns contre les autres. Et écoutez, je ne vais pas donner les nouveaux, moi je ne vais pas parler des bagarres dans les églises. Moi je ne vais pas donner qui sont nés de nouveau. Regardez les rivalités entre les chrétiens. Regardez ça. Tous les groupes, je voulais vous dire, dans tous les groupes, toutes les églises, les gens qui amènent toujours le désordre, les disputes, les querelles, ce sont les femmes. Elles fatiguent tout le temps qu'on mirage, parler mal, ça va n'importe quelle parole. Vous aimez ça? Bon, ok, si vous voulez mépriser mon message, que chacun continue. Parlez d'assieds-toi, parlez de tes frères, tu es supérieur à eux. Parlez mal, critique, insulte, méprise. À la maison, comporte-toi mal. Continuez comme ça. Vous avez un paradis, vous allez aller entrer. Vous avez le paradis, non? Vous allez aller entrer dans le paradis là. Mais si c'est Jésus qui est un paradis, on doit honorer la Bible. On doit honorer sa parole. C'est lui qui a le paradis. Toi et moi, on n'a aucun paradis. Il faut arrêter ça. J'ai toujours dit aux femmes, vous devez connaître vos défauts. Le premier défaut d'une femme, c'est sa bouche. Elle parle trop. Ferme ta bouche. Elle parle trop. Toujours en train de voir, il y a un don que Dieu a accordé à la femme. C'est que la femme voit dans les détails. Vous regardez la même chose, elle voit dans les détails. Le don, la doit savoir bien utiliser ça. Tu as une femme,
lui. Elle était dit, deux fois après, tu apprends qu'elle était fâchée, comme elle a lui, elle a pensé que tu te moquais d'elle. Toi, tu t'es senti, comment elle a pensé à ça? Donc, ils sont comme ça, tu vas aller les creuser. Allez, même là où il faut parler, il faut chercher les problèmes. Tu aimes ça? Le problème que tu as là, le problème qu'il y a dans votre famille, la faute n'est pas Dieu. Jésus est le même, il n'a pas changé. Le problème, c'est que chacun dit comme il veut. Et en vivant comme il veut, il ne sait pas qu'il est en train d'éloigner Dieu de lui, de sa famille et tout. Revenons à l'Éternel et il était là. Est-ce qu'on veut prier? On va prier maintenant? Non, je ne peux pas arriver comme ça. On va donner bon nom. Voilà. Tu es venu ce soir, tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, lève-toi à ta place très vite. Avant que je ne fasse la prière ensemble. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ règne dans ta vie.